Tu es assis dans un café. La lumière de l'après-midi traverse la vitre, le bruit des tasses, le murmure des conversations, et soudain, ça te frappe. Cette scène exacte. Ces mots que ton ami est en train de prononcer. Ce sentiment étrange et flottant que tu as déjà vécu ce moment précis. C'est troublant, n'est-ce pas? On a l'impression d'être face à un bug dans la matrice. On se demande, suis-je normal? Est-ce que mon cerveau vient d'avoir un court-circuit? On subit cette expérience, sans la comprendre. On se retrouve bloqué entre deux extrêmes, soit c'est un signe mystique, une prémonition, soit ce n'est rien du tout, juste un bruit de fond neurologique sans importance. Et si la vérité était ailleurs? Si ce sentiment n'était ni un bug, ni de la magie, mais un message incroyablement précis que ton propre cerveau essaie de t'envoyer? Reste avec moi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais le déjà-vu comme un simple incident bizarre. Tu comprendras le mécanisme scientifique fascinant qui le déclenche, mais surtout, et c'est ça le plus important, tu apprendras à l'utiliser, à le transformer en un signal, une véritable boussole interne que ton cerveau t'envoie pour te faire prendre conscience de quelque chose de crucial sur ton chemin de vie. On va décoder le message ensemble. Étape 1. Le bug n'est pas un bug. Ok, avant de chercher le message caché, il faut comprendre le messager. Scientifiquement, le déjà-vu est un phénomène parfaitement normal. Deux théories principales, très simples, l'expliquent. La première, c'est la théorie du double traitement. Imagine que l'information que tu perçois arrive à ton cerveau par deux chemins légèrement différents. La plupart du temps, ils sont parfaitement synchronisés. Mais parfois, il y a un micro-décalage, de quelques millisecondes à peine. Le premier chemin enregistre la scène. Le deuxième arrive juste après, et ton cerveau, au lieu de le voir comme une information redondante, l'interprète comme un souvenir. C'est comme un écho si rapide que tu le prends pour la voix originale. La deuxième théorie, c'est celle de la mémoire implicite. Imagine qu'hier, en scrollant sur Internet, tu as vu une photo avec un lampadaire au design très particulier, sans y prêter attention. Aujourd'hui, tu passes devant ce même type de lampadaire. Ton cerveau, lui, s'en souvient. Il crée alors une fausse sensation de familiarité pour toute la scène, en se basant sur cet unique élément qu'il a déjà enregistré. Donc, non, tu n'es pas fou et tu ne prédis pas l'avenir. C'est simplement ton cerveau qui jongle brillamment avec le temps et la mémoire. Mais la vraie question, la plus fascinante, c'est pourquoi le fait-il à ce moment précis? Étape 2, que dit vraiment ton cerveau? C'est là que ça devient passionnant. Un déjà-vu, ce n'est pas aléatoire. Ça agit comme une notification pop-up de ton système d'exploitation interne. Une vérification système de ta conscience. On passe une grande partie de nos vies en pilote automatique. On répond aux emails, on fait les courses, on discute, sans être vraiment là. Le déjà-vu est le signal que t'envoie ton cerveau pour te dire « Hey, pause, sors du pilote automatique. Regarde autour de toi, sois présent. Maintenant, c'est un marqueur d'importance. » Comme si ton subconscient prenait un surligneur jaune fluo et mettait en évidence ce moment précis, cette conversation, ce lieu. Il te force à prêter attention à ce qui se passe, parce que quelque chose d'important est en jeu. Étape 3, le déjà-vu comme une boussole. Alors, la prochaine fois que ça t'arrive, au lieu de juste laisser passer ce sentiment étrange, saisis-le. Fais une pause, respire, et deviens un détective de ta propre conscience en te posant 3 questions clés. Suis-je sur le bon chemin? Ce sentiment de familiarité intense peut être une forme de validation de ton intuition. C'est comme si ton toi du futur te faisait un clin d'œil en te disant « Oui, tu es exactement là où tu dois être. Continue. » Y a-t-il une leçon à tirer ici? Est-ce que cette situation, cette conversation, te rappelle un schéma que tu as tendance à répéter dans ta vie? Le déjà-vu peut agir comme un miroir, te montrant un cycle que tu as l'opportunité, cette fois, de comprendre ou de briser. Et qu'est-ce qui est important pour moi, là, tout de suite? Est-ce la personne avec qui tu es? Le sujet de la conversation? L'émotion que tu ressens? Ton cerveau a mis ce moment en lumière pour une raison. Identifie-la. Étape 4, transformer le signal en décision. Comprendre c'est bien, mais agir, c'est ce qui change tout. Le déjà-vu n'est pas juste une introspection, c'est une invitation à l'action. Si ta réponse est que tu es sur le bon chemin, alors ancre ce sentiment. Prends une grande inspiration, ressens cette certitude dans tout ton corps et savoure ce moment. C'est un carburant pour ta confiance. Si tu réalises que tu répètes un schéma, c'est l'occasion en or pour faire un choix différent. Dis quelque chose que tu n'aurais pas osé dire, prends une décision que tu repoussais. Le déjà-vu t'a montré la boucle, à toi de la quitter. Et si tu as identifié un élément important, alors donne-lui toute ton attention. Écoute plus attentivement la personne en face de toi. Pose une question plus profonde. Sois simplement plus présent et engagé dans ce moment que ton cerveau a jugé digne d'être souligné. Tu vois la transformation? Avant, le déjà-vu était un phénomène passif, étrange, que tu subissais avec confusion. Maintenant, tu sais que c'est un outil de pleine conscience personnalisé. Un rappel gratuit et instantané de ton cerveau pour te reconnecter au présent, vérifier ton alignement et agir de manière plus consciente. Tu ne subis plus, tu utilises. Tu viens de transformer un bug de ton cerveau en une feature, une fonctionnalité essentielle de ton propre système d'exploitation interne. J'adorerais savoir ce que tu en penses. La prochaine fois que tu vivras un déjà-vu, essaie de faire cette pause et de te poser ces questions. Et s'il te plaît, partage en commentaire la dernière fois que tu as eu un déjà-vu et, avec cette nouvelle grille de lecture, ce que tu penses que ton cerveau essayait de te dire à ce moment-là. Vos histoires sont une source d'inspiration incroyable. Et bien sûr, si cette manière d'explorer les mystères de notre esprit t'intéresse et que tu veux d'autres clés pour mieux te comprendre, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci
Merci d'avoir été là. Prends soin de toi.